Wow! Ça va les tupelés, la forme? Ouais, bon. Bon les potos, comment va? Il fait hyper beau, hyper bon, enfin beau, bof, mais il fait hyper chaud. Tu vois, moi actuellement j'ai à peu près 17 degrés l'après-midi. C'est qu'il fait chaud. Pour le mois de décembre, nous sommes le 18 décembre, ça chauffe. Et il y a un con sur Terre qui fait des entraînements à la chaleur, c'est Bibi. Bah ouais, c'est moi, et oui. Alors bien sûr, j'ai eu pas mal de haters, comme on dit, tu fais n'importe quoi, tatati. Mais j'allais dire en gros mots, bah si, je t'emmerde. Hein. Enfin, je vous, parce que vous n'êtes pas seul. Il n'était pas tout seul, tu vois, les mecs, voilà, la science infuse. Je crois que si je fais ça maintenant, c'est manière 2. C'est parce que j'ai envie de transpirer, c'est parce qu'il y a le foie gras qui arrive bientôt pour les fêtes de Noël, parce qu'il y a il y a la dinde, non, je parle pas de ta femme, la dinde à manger, tu vois. Ah ouais, tu vois, bref. Je ne vais pas encore m'exciter là-dessus, je ne vais pas me faire monter le cardio, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, donc je fais de l'entraînement de chaleur grâce au capteur corps que j'ai investi là-dessus. Alors c'est pas un placement de produit, c'est moi je l'ai acheté tout seul, voilà, comme un grand. Hein. Le capteur corps. Qu'est-ce que le capteur corps? Le capteur corps, c'est un capteur de température qui va te donner deux valeurs de température, donc température donc qui est sur la peau, et ta température donc interne, donc centrale qu'on appelle. Alors qu'est-ce que va t'apporter ce capteur? Alors avant toute chose, si tu débutes dans le vélo, tu débutes en course à pied ou n'importe quoi, dans un sport d'endurance, ce n'est pas fait pour toi. Parce que faire très attention, c'est très rude. Pour que ce soit efficace, il faut faire monter donc ta température interne centrale entre 38,5 et 39. Donc, vous savez, quand on est malade, quand on a commencé à avoir du 38, on n'est pas bien. Donc imaginez un petit peu, c'est toi qui vas chercher cette température-là. Donc voilà, ok. Donc je ne veux pas être responsable de ta mort, tu vois. Après, si tu es un peu con et que là je m'adresse au con, si tu veux savoir s'il y a une vie après la mort, si tu cherches à croiser la Sainte Vierge ou voire même à percevoir Odin, ça peut être envisageable. Tu peux essayer. Tu peux essayer, tu vois. Mais après, moi là, je te dis pas comment. Bref, ok. Moi, je ne veux pas avoir de soucis. Voilà, ça c'était la parenthèse. D'ailleurs, Corps sur leur site le disent très bien. Faire très attention à avoir même danger de mort. Voilà. Donc les mecs, voilà, tu vois, ils tirent le parapluie. Pour vous dire un petit peu comment c'est physique. Donc moi, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que je m'entraîne, je me connais par cœur, etc. etc. Donc voilà, j'ai l'habitude aussi à la chaleur, voilà, ok. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'apporte donc ce fameux capteur corps par donc qu'est-ce qu'apporte je cherche ma chaîne parce qu'elle bouffe que des conneries. Mais ici. Donc qu'est-ce que t'apporte donc ce capteur corps? Ben, beaucoup de choses en fait. Alors pas que supporter la température, la chaleur. Ça, pour moi, c'est 40% de ce qu'apporte ce capteur-là. Moi, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il y a derrière. Hein, ce que cet entraînement à la chaleur peut t'apporter. Et c'est monstrueux. C'est pour moi, je dis, waouh, j'en ai parlé, mon poteau Willy m'en avait déjà parlé il y a quelques temps de ça. Je n'avais pas trop porté attention, tu vois. Et en s'intéressant un petit peu au machin du bidule, le contactant, etc., petit rectus, cet enculé, il aurait pu me le dire avant, parce que lui, il faut tout lui sortir les verres du nez. Tu sais le type, hein, j'ai dit, putain, je me casse le cul, je fais chier, je bosse et tout, tu ne peux pas me dire ça avant, non? En fait, j'ai l'impression que il y a des technologies, des choses qui sont vraiment efficaces, et qu'on ne veut pas que ça se sache. Tu vois, c'est sa vérité en plus, hein, c'est vrai. Donc il y a plein de systèmes, donc ça en fait partie. Et on ne veut pas que ça se sache, en fait. Bref. Donc moi, je veux dire celui-là du moins. Donc, qu'est-ce que t'apporte ce capteur? Donc premièrement, bien sûr, bon, tu vas être un petit peu plus résistant à la chaleur, bien entendu. Bon voilà, ça c'est un fait. Mais pas que. Donc tu vas t'entraîner à la chaleur. Donc ça va être... Donc pour bien, donc tu as 4 zones, donc tu vas aller sur le site corps, tu as 4 zones, donc 1, 2, 3, 4, il faut être surtout dans la zone 3. La zone 3 c'est entre 38,5
enfin 38, 39, mais pour bien travailler, c'est entre 38,5 et 39 degrés. Donc il faut que tu restes dans cette marge-là et au moins, au minimum, 20 minutes. Je peux te dire que 20 minutes, c'est long. C'est très long. Minimum 20 minutes. Donc qu'est-ce que va t'apporter ça? Après, je te dirai un petit peu le programme qu'il faut faire. Donc ça, en fait, tu vas augmenter ton plasma sanguin. C'est-à-dire, c'est que tu vas avoir ton sang qui va être un petit peu plus fluide. Donc comme ton sang va être un petit peu plus fluide, ça va te faire baisser ton cardio. C'est estimé entre 8 et 10 pulses de moins. Donc comme tu auras baissé ton cardio, ben, automatiquement tu vas avoir ton lactate donc, qui va être repoussé encore un petit peu plus loin. Donc automatiquement tu vas aller un petit peu plus loin dans ton effort. Tu vois, déjà j'en ai trop dit. Tu vois, rien que ça, tu fais wow. Ben ouais, rien que ça. Du coup, comme tu vas avoir ton sang qui va être plus fluide, alors là c'est pour tous les abrutis finis qui disent pourquoi je fais un truc à chaleur, l'hiver, tu vas avoir moins froid. Ah là je te tue là, là je t'ai claqué là. Là je t'ai fait, tu vois, une même plate derrière la nuque, tu vois. Eh ouais, tu vas avoir moins froid. Pourquoi tu vas avoir moins froid? Ben en fait, comme ton sang il est plus fluide et quand tu vas rouler tout simplement, donc à la moindre pulsation de ton cœur, il va envoyer beaucoup plus de sang automatiquement. Donc ça va tourner. Et oui, tu auras beaucoup plus de sang fluide qui va passer dans tes veines. Donc tu auras moins sensation de froid. Eh bien oui, c'est un petit peu comme dans un tuyau d'arrosage. Si tu laisses le tuyau allumé avec l'eau dedans et qui fait des températures négatives, ton tuyau il va geler. Par contre, si tu laisses le tuyau allumé et laisser toujours un filet d'eau, ça ne va pas geler. Voilà. Nous, c'est pareil. Tu auras une sensation de froid, tu auras moins froid. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, c'est scientifique. Bon, si c'est scientifique, tu as compris. Non, mais ça, voilà, ça c'est mon pote Willy qui me l'avait dit aussi. Voilà, tu auras moins de sensation de froid. Grâce à ça, tu vois. Hey, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Mais c'est pas que. C'est pas que, c'est ouf. Moi, il y a un truc qui m'a dit, je fais, c'est une blague. Je fais, non, c'est pas de blague. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc la chose surtout ensuite, donc je te dirais la chose qui fait, je te dirai à la fin de la vidéo parce que si je te le dis maintenant, tu vas te barrer, tu vas aller sur TikTok et tu vas aller voir des culs. Donc comme je veux pas que tu ailles voir des culs, je veux que tu m'écoutes. Donc je te donnais 2 plans d'entraînement. Donc le plan classique que corps préconise, etc., que tu peux trouver un petit peu partout. Après, mon entraînement moi, à ma sauce à moi, qui est pas très compliqué par contre, qui est terriblement efficace, qui est plus, voilà. Donc c'est sur un mois, 4 semaines, tu as compris, et c'est sur... Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, toi, je sais, toi, tu as vu un chasseur. Qu'est-ce que c'est? Putain, tu ne partiras pas à la guerre tous les deux jeudi, toi. T'es peureuse, con, hein, qu'il est. Mon Dieu. Donc, donc premier entraînement, la première semaine c'est donc sur 6 jours. Donc premier jour, donc c'est pour moi c'est endurance, genre tout est en zone 2 bien sûr, en puissance je te parle. Donc en endurance, 90 minutes, on tourne la papate entre 90 et 100 tours. Donc tu fais ça le lundi. Le mardi, le mardi en fait c'est là qu'on va rentrer la plus grosse chaleur de la semaine. Donc zone 3, donc là je te parle pour la chaleur, donc zone 3 entre 38,5 et 39 et il faut rester 20 minutes là-dessus, d'accord, précisément sur home trainer. Donc papate. Mercredi, récup active, on fait pas la même chose que lundi. Le jeudi, on refait de la chaleur, on refait de la température. Par contre là, tu vas pas taper du 38,5 à 39, tu vas rester entre 38 et 38,5. Donc tu vas rester en haut de la zone 2 de température et tu vas rentrer légèrement en zone 3, d'accord? Et ça, tu vas faire ça 25 minutes, donc 5 minutes de plus que le mardi. Le lendemain, mais pareil, récup active. Et le samedi, donc tu vas refaire la même chose. Donc au lieu de rester 25 minutes, tu vas rester 30 minutes entre 38 et 38,5. Tu m'as suivi là-dessus? Voilà, d'accord? J'ai même un PDF et tout pour des trucs comme ça. Ma sauce à moi.
Ma sauce à moi, alors en fait, elle n'est pas compliquée. C'est tout simple. Je me suis dit, voilà, moi, le truc qui me fait chier, c'est que le lendemain, c'est quand même assez épuisant. C'est qu'il faut refaire un petit peu d'home trainer et récup actif ou quoi. Moi, en fait, je me suis renseigné, je me suis aidé de ChatGPT, en fait. Et c'est impressionnant. Alors justement, on avait parlé il n'y a pas très longtemps avec mon poteau Willy, ce qu'il pensait de l'IA en termes d'entraînement, de recherche d'entraînement, etc., etc. Il me dit, tout le monde s'en sert. Il y a un an de ça, un an et demi, je n'ai pas de roté, quoi. C'était, bon, il nous sortait un petit peu de la merde, enfin plus ou moins, c'était un petit peu farfelu. Aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, il lui repose les mêmes questions qu'il y a un an et demi. Là, ça tape direct, là il faut taper, ça te donne des choses voilà, et voilà, ça te donne carrément aussi, ça va te chercher des trucs scientifiques, voilà, c'était quand même assez impressionnant. Donc j'ai parlé un petit peu de ce que moi je voulais faire au niveau de mon entraînement. Il me dit oui, et il me fait sers-toi de ChatGPT ou de l'autre, d'une autre IA et tu vois ce qu'il te répond. C'est quand même assez impressionnant. Donc ma sauce à moi, en fait, donc lundi repos total. Donc je ne fais absolument rien. Mardi, donc c'est un jour sur deux en fait. Mardi, je fais pareil toujours, donc 90 minutes donc de HT, température, chaleur. Par contre, ce sera tout le temps de la zone 3. Donc je vais faire 20 minutes entre 38,5 et 39. 20 minutes donc le mardi. Ok. Mercredi, je fais rien. Jeudi, je fais la même chose, mais au faire 20 minutes, je fais 25 minutes. Jeudi, rien. Je suis perdu mes jours là. De mardi, chaleur. Lundi, je fais rien. Mardi, chaleur. Mercredi, je fais rien. Jeudi, chaleur. Donc, vendredi, je fais rien. Donc, samedi, donc aujourd'hui, chaleur. Chaleur, donc là, je suis à 30 minutes de chaleur. Donc, toujours entre 38,5 et 40 degrés. Et 39 degrés, pardon. 40, il ne faut pas y aller. Ok, donc je fais ça. Qu'est-ce qui va m'apporter? Alors là, c'est impressionnant. Parce que là, je me suis un petit peu, voilà, là, j'ai demandé des trucs et tout. ChatGPT, voir ce qu'il me dit. Il m'a sorti des trucs scientifiques et tout. J'avoue que c'est impressionnant. Ça, donc, ça fait à peu près entre 4h et 4h30 d'exercice par semaine. Plus ou moins. En zone 2, donc pour travailler son endurance, donc vraiment en zone 2, donc si je prenais mon vélo et que je sortais dehors, travailler donc la puissance en zone 2, là je parle de la puissance en zone 2, dites combien ça me ferait par semaine, en heure. C'est impressionnant. Je fais, est-ce que réellement, est-ce que ça équivaut exactement à une sortie en zone 2? Il m'a dit bien entendu, parce qu'il m'a sorti encore tous les trucs, ça correspond entre 11 et 13 heures de zone 2 par semaine. Donc je fais ça 4h30, ça correspond à 12 heures d'entraînement en zone 2 en semaine. 12 heures par semaine, je ne le fais jamais, je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Et le dimanche, je sors en club, donc je fais un petit peu, donc oui, je compte pratiquement 13 heures à 14 heures de zone 2 par semaine, juste en travaillant 4h30 en chaleur. Ce qui est monstrueux, qui est waouh, j'ai fait. C'est quand même impressionnant. Donc quand ChatGPT m'a dit ça, il m'a fait un tableau et tout, avec les tant d'heures, ça correspond. C'est un truc de malade, les gars. Et j'ai envoyé ça, j'ai fait un PDF et j'ai envoyé ça à mon poteau Willy. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que toi, voilà, moi, mon petit niveau de merde, tu vois. Et il me dit, ouais. Et de plus, attends, ça je t'ai pas dit, c'est que ça va te faire aussi gagner en FTP. Eh ouais, FTP, globules rouges, donc pas le globule rouge comme si tu es en altitude, mais tu vas aussi augmenter tes globules rouges. Donc voilà, tu vas transporter encore plus, mieux comment ça s'appelle, de l'air. De l'air, mais dans tes muscles, tu vas, tout ça, et tu vas gagner un FTP. Alors FTP, c'est pas ouf, c'est entre 2 et 7%. Alors 2%, c'est pour les pros. Oui, parce que les mecs, ils sont déjà à de level, donc les mecs, ils gagnent 2%, mais 2% pour eux, c'est énorme. Imaginez pour nous. Nous, si on gagne 5%, 6 mois, je gagne 5% de FTP.
Mais putain, je crois que j'aurais jamais été en forme toute ma vie. Imaginez, un mec qui a 300 watts, un amateur est à 300 watts de FTP, le mec il gagne 5%, il gagne 315 watts de FTP, 15 watts de FTP en plus. Vous imaginez les gars, pour gagner 15 watts de FTP, comment il faut bosser? Faire du seuil, faire la PMA, de la zone 2 en permanence, faire du renforcement musculaire pour gagner 15 watts, et encore tu n'es même pas sûr de les gagner. Vous imaginez un peu? Je prends la zone 1, je prends un 5%, mais même 3%. Vous imaginez ce qu'il faut bosser pour gagner 3% du FTP. Et tout ça grâce à un entraînement à la chaleur. Tu dis, waouh. Et en fait, mon pote Willy me fait, voilà, il me dit, il me l'a dit, il me dit, c'est ce qu'on fait faire donc aux coureurs pro. Quand ils reviennent d'accident ou quoi, en fait, c'est un entraînement post-traumatique en fait. Voilà, ils ont perdu énormément de mesures d'endurance, donc ils leur font faire ça, exactement ce que je fais. Je dis, bon, putain, je suis espanté, espante-moi dit. Donc exactement, un jour chaleur, un jour sans rien faire, un jour chaleur. Voilà, c'est tellement que l'organisme, il prend un choc thermique à fond, ça fait vraiment tout travailler, enfin, c'est impressionnant. Donc voilà, si vous voulez faire, voilà, je fais un jour chaleur, un jour sans, un jour chaleur, voilà. Ok, donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais en faire. Donc je me suis sur Zwift, et chaque fois, je poste mon écran, je fais un screen, et je fous ça dans mon fichier d'un chat GPT, et il me dit exactement, continue, nanana, et il me dit pratiquement la période quand est-ce que je vais être le plus en canne. Il fait dans quelques temps, tu vas commencer à... Franchement, moi je m'éclate, c'est génial. C'est impressionnant. Et je commence à ressentir les bienfaits. Donc ça fait que 7 jours, je vois que je commence de plus en plus à m'habituer à la chaleur parce qu'il faut que je me couvre davantage. Voilà. Et je vois que j'arrive à un seuil, à un plafond, et j'arrive pas à monter aussi haut. Donc il faut que je me couvre encore plus pour pouvoir monter, à arriver à 38,5 quoi. C'est chaud, ces cas de c'est chaud. Donc un petit peu le petit retour avec le corps. Alors pour ceux qui disent que ouais moi ça n'a pas marché ou quoi, c'est que tu dois le faire mal, parce que c'est pas possible. Les pros l'utilisent tous. Donc mon poteau Willy m'a dit, les pros l'utilisent tous. Pogačar l'année dernière a fait des séances donc avec le capteur corps, vraiment du spécifique et pendant longtemps. Donc parce qu'il avait vraiment du mal, lui par contre la chaleur. Il a trouvé un bien après en tout, en termes de tout. Il disait waouh, en fait c'est génial quoi. Donc voilà, donc toutes les équipes, je sais que la Visma l'utilise, l'UAE l'utilise, la Canon Education First l'utilise. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit encore, hein. Il m'a dit qu'il y avait 4 équipes, la quatrième, la Trek l'utilise aussi. Voilà, je sais qu'il y avait 4 équipes utilisent le capteur corps. Je crois que même ils sponsorisent, on les voit sur les trucs, un truc comme ça. Donc voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu mon petit retour sur ces capteurs corps. Donc si vous avez 300 balles à dépenser, moi je pense que ça en vaut la peine quand même, parce que ça fait gagner énormément de temps, surtout en termes d'endurance, enfin surtout en fait. Donc je pense que ça peut être un très bon capteur, un très bon truc pour l'entraînement, je vous dirais ça dans un mois, ok. Et après, bien sûr, au bout d'un mois, après, bien sûr, parce que tu ne travailles pas après les seuils, les PMA, tout ça, tu ne travailles pas. Après ça, c'est à travailler. Mais toujours, une fois dans la semaine, il faut faire un entretien qu'on appelle. Donc, une fois dans la semaine, tu te cales ça, par exemple, le mercredi, milieu de semaine, et tu te fais une petite séance d'entretien à la chaleur, ok. À la température, du moins. Allez amis, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, maintenant je vais aller chercher la dinde, non, je vais aller acheter la dinde, parce que chercher la dinde, il y en a certains qui disent je vais aller chercher ma femme, tu vois. Bon, non, je vais acheter la dinde pour Noël. Allez, avant, bisous à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle, mais on se reverra avant les fêtes. Allez, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.